Bonjour mes petits apiculteurs. Donc là aujourd'hui vous voyez un petit bricolage. Donc j'ai fait pour l'instant en seau transparent pour bien vous expliquer, pour bien vous faire voir. Donc là je vais tourner. Hop. Donc une petite fontaine pour nos abeilles. Donc ici là, après je vais remplir de billes pour pas que la profondeur, vous voyez, elle puisse se noyer. Là pareil, je vais mettre des billes un peu de partout. Donc j'ai fait des trous pour récupérer un mât, le panneau solaire, comme ça même si vous n'avez pas d'électricité à côté de votre rucher, vous faites ça. Donc le but du jeu, c'est que ce seau là sera percé au fond et enterré. Je vais enterrer, c'est pour ça que là, mon câble est long et puis mon tuyau est long, parce qu'en fait la pompe elle sera dans le seau qui sera enterré pour que l'eau reste fraîche et surtout qu'elle ne devienne pas comme de la marée à grenouille, hein, qu'elle ne verdisse pas, qu'elle voilà. C'était juste pour vous faire voir que ceci fonctionne très très bien. Alors une poubelle en terre-cuite en défaut, un petit pot où on perce au fond et de la colle chaude. Comme on voit ici là, pistolet à colle chaude, on fait un gros trou, on pose ça dessus, on peut. Et on fait, voilà. Et quand on va mettre les deux seaux l'un sur l'autre, donc au fond on va faire un très gros trou, dans le couvercle de celui qui sera enterré il y aura un très gros trou, on pose et on fait un joint tout le tour, pareil avec le pistolet à colle chaude et on enterre tout ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour ceux qui ont un rucher et qui n'ont pas d'eau à côté, parce que moi j'ai un rucher un peu plus loin où j'ai un petit ruisseau, mais il arrive pour moi au mois de juillet et août, selon la température, le temps et tout ce qui s'ensuit, et ben ça arrive à ce que le ruisseau il coule plus. Donc mes abeilles, il faut que je leur apporte de l'eau. Et j'ai trouvé ce petit truc là qui est vraiment sympa, c'est-à-dire que le soleil, dès qu'il se lève, tac, la fontaine se met à couler. L'eau, vu qu'elle est brassée, elle redescend sous terre, elle se rafraîchit et elle remonte. Et comme ça, j'ai de l'eau à peu près fraîche. Je viens une fois par semaine avec un gros arrosoir. Je remplis et c'est fini. Et comme je fais l'étanchéité entre les deux, je peux même remplir jusque là. Vous voyez, jusque là, même si ça c'est en dehors de la terre, jusque là à peu près, on met de l'eau et on est tranquille. Même s'il y a de l'évaporation ou quoi que ce soit, ça tient tranquillement une semaine. Hein. Surtout que quand on va mettre des billes ici, là, je vais aller chercher les billes, je vais vous faire voir ça. Donc c'est vraiment pas dur du tout. Du tube d'électricien. On coupe un peu à 30 degrés à peu près, hein, pour pouvoir mettre coller le panneau solaire. Donc, vous voyez, c'est la colle chaude. On le fait descendre le plus bas possible pour qu'il soit un peu rigide, vous voyez, parce qu'avec le vent, qu'il puisse bouger mais sans se casser la gueule. On le fait descendre, on passe le fil électrique à l'intérieur, donc jusqu'à la pompe. De la pompe, on prend une durite, une petite durite qu'on fait remonter et qu'on colle sous la coupelle. Voilà. Donc sous la coupelle. Et la coupelle, on la colle parce qu'il faut la fixer. Hop, je vais décoller. On voit qu'elle n'est pas mis assez de colle. Donc on fait un trou. Allez. Donc hop. La vis. Donc on fait comme ça. Le petit trou. Hop. Et vous voyez, ça fonctionne très 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 bien. Là, ça se remplit. Je vais aller chercher les billes. Je vous fais voir une fois fini ce que ça donne. Et après, et ben les abeilles, elles ont de l'eau juste à côté de la ruche. Et comme vous avez enterré un des deux fûts, et ben c'est de l'eau fraîche à chaque fois. Allez, on se retrouve avec les billes. Alors, la durite que j'ai utilisée, vous voyez, c'est de la durite en silicone. C'est très très souple. Comme ça, j'ai pas besoin de faire de joint. Le diamètre intérieur est légèrement inférieur au diamètre extérieur de la pompe. Comme ça, on vient le mettre en force et ça fait de l'étanchéité. Et en plus de ça, la colle chaude colle extrêmement bien contre la silicone, parce que si vous prenez du PER, votre colle chaude elle collera pas. Il faudra le poncer si vous prenez du PER. Il faudra le poncer pour rendre un peu rugueux pour pouvoir que la colle chaude colle dessus. Donc vous voyez la longueur du tuyau, c'est celle que je vais mettre après, je vais mettre prête. Donc de là pour descendre dans l'autre seau, j'ai largement de quoi faire, parce que en fait ma pompe, je
je veux pas qu'elle soit comme ici à toucher le fond, pour le cas où il y a des petites merdes qui se mettent dedans, que ça ne bouge pas le petit filtre et que je me retrouve avec une pompe qui fonctionne pas et que je crois que les abeilles ont de l'eau et en fait elles en ont plus. Donc voilà, et là on prend des billes, hop, on prend des billes et on rentre tout simplement. On en met deux couches. Les abeilles. Qu'il n'y ait pas de piège. Donc là, ça m'a pris 2 paquets de billes. Hop, si vous avez des enfants, vous leur piquez des billes petit à petit. Alors je rigole. Vous leur en achetez et puis vous en achetez pour vous en même temps. Donc voilà, vous mettez des billes de façon à ce que les abeilles puissent se poser. Vu que j'ai décollé la couteau, pour éviter qu'elle rentre dessus la couteau et qu'elle se retrouve piégée dans ma couteau. Donc là, voilà. Hop, on peut mettre le reste. Hein, hop. On fait monter le tout. Et voilà, donc là c'est fini. Donc je n'ai aucune prétention, je n'ai rien inventé, hein, c'est juste un tuto pour ceux qui hésiteraient à mettre des ruches parce qu'il n'y a pas de point d'eau à proximité. Franchement, vous allez dans une animalerie, la pompe solaire et ils l'ont. La durite silicone dans un magasin de bricolage, vous partez avec votre pompe. Vous allez dans un magasin de bricolage, vous leur en demandez. Ça se vend, normalement ça se vend au rouleau, voire peut-être même au mètre de temps en temps. Hein, moi c'est vrai que j'en avais besoin pour la moto, donc j'avais pris un rouleau et avec les chutes, j'ai pensé à faire ça. Des billes, les billes, ça tout le monde sait où aller les chercher, hein, un magasin de jouets, n'importe où. Et puis voilà quoi. Donc, en plus on est au printemps, donc des coupelles en terre cuite et puis des petits pots là, c'est un tuto. J'ai rien inventé, je n'ai pas de prétention d'inventeur, j'ai juste prétention de faire des tutos pour faire part aux gens que c'est très très facile de bricoler quelque chose. Hein. Il suffit juste d'un peu de patience et on fait ça. Malheureusement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un tuto sur la finalité complète. C'est-à-dire que le seau qui est enterré de l'autre côté du rocher là-bas, il faut que je le déterre parce que j'y ai fait l'année dernière. Je ne sais pas si je vais déterrer pour vous enterrer pour vous faire voir. Mais en gros, le principe il est là. On fait un trou au fond, de ce bac, un gros trou. On fait un gros trou sur le couvercle de celui qui est enterré. On vient avec de la colle chaude, on fait un bon joint, hein, on fait un super joint. De façon à ce que la terre elle rentre pas, que quand il pleut ça puisse pas s'infiltrer. Vraiment il faut faire un bon joint. On remet de la terre qui remonte à peu près jusque là. Hop, comme ça, quand on remplit avec l'arrosoir, on fait en sorte de remplir celui du bas et jusqu'ici. Et là vous avez là c'est un seau de 7 litres. 7 plus ça, ça fait du 8 litres et demi, 9 litres maxi quoi. 9 litres d'eau en une semaine, vous les buvez pas quoi. C'est qu'un arrosoir de 10 litres, vous buvez une fois par semaine avec votre arrosoir de 10 litres, vous leur mettez à boire, hein, pendant la canicule, ça va pas s'évaporer et elles auront toujours de l'eau santé et fraîche surtout. Parce que comme le seau est enterré, il finit à plus de 20 cm, on a déjà 20 cm. Donc il sera 20, ça fait à peu près 40 cm de fond. La température dans le sol est vraiment fraîche, donc l'eau a le temps de bien se rafraîchir avant de remonter. Et comme ça, en plus elle est oxygénée, et franchement, pas de problème. L'année dernière, j'ai eu aucun souci avec la canicule qu'on a eu, avec les chaleurs et tout.
Franchement, le ruisseau c'est tari et je n'ai pas eu de problème. Donc écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je reviens très vite vers vous pour d'autres tutos. Et je répète encore une fois, je n'ai pas la prétention d'être un inventeur. Je suis juste là pour vous faire voir que c'est facile à faire. On trouve des schémas de partout. Donc c'est facile de nous faire voir des schémas, c'est facile de nous faire voir des résultats finis. Mais on nous explique pas grand chose, on nous dit juste voilà, il y a ça, il y a ça. On nous donne un plan et puis démerdez-vous. Moi je vous fais des tutos pour justement vous faire voir que c'est très très facile à faire. Bon, sur ce, je vous laisse, hein, je vais changer le petit seau là, parce que moi j'ai l'autre avec le trou au fond qui est maintenant sur place. J'ai ramené ça pour vous faire voir, pour vous faire un tuto et être plus agréablement que dans mon coin de forêt où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de... J'ai juste un endroit où j'ai un peu de soleil, où j'ai mis ce système-là. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt et à plus. Allez, amusez-vous bien et protégez bien nos amis. Salut!